Afropreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine où je partage avec toi plein d'idées autour de la technique, autour de l'audiovisuel, autour des multimédias et je t'aide au travers de mes conseils à pouvoir améliorer la qualité de ton business en ligne, la qualité de tes vidéos en ligne, la qualité de tes contenus en ligne et je te donne plein d'idées pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à ma page YouTube, à partager cette vidéo ou cette chaîne avec un ou deux amis et à activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos qui sortent chaque semaine autour de la technique des médias, de la création des contenus, durant lesquels je vais partager avec toi plein d'idées autour des multimédias, autour de l'audiovisuel pour t'aider à améliorer la qualité de tes contenus en ligne et de ton activité en ligne. Merci beaucoup. T'es-il déjà arrivé après avoir traité ta vidéo ou tes vidéos sur Premiere Pro, sur Filmora ou encore sur Final Cut Pro, tu exportes ta vidéo, tu la publies sur ta chaîne YouTube et après avoir publié sur ta chaîne YouTube, les gens commencent à liker ta vidéo, à aimer ta vidéo et tu te rends compte après 15, 20 minutes ou 30 minutes ou 1 heure de temps qu'il y a eu des erreurs que tu aimerais bien modifier, mais il se fait trop tard. Ce que la plupart des personnes vont faire, ce sera de supprimer la vidéo, d'aller la traiter à nouveau sur Premiere Pro, Filmora ou encore Final Cut Pro avant de la publier à nouveau sur la chaîne YouTube. C'est une méthode qui est faisable mais qui est très longue et qui va te faire perdre beaucoup en temps. YouTube te permet effectivement de traiter tes vidéos directement sur la plateforme grâce à l'option qu'ils ont intégrée depuis quelques années qui est la plateforme YouTube Studio. Avec YouTube Studio, tu as la possibilité de découper tes vidéos directement sur YouTube sans avoir besoin de supprimer ta vidéo et même si ta vidéo a déjà été publiée. Et cela va te faire gagner énormément en temps et va te permettre d'être plus productif par rapport à la création de tes vidéos. Et tu ne pourras plus te faire de soucis à modifier tes vidéos si tu te rends compte qu'il y a une erreur et que tu aimerais corriger cela bien que ta vidéo soit déjà publiée. Et si tu es prêt, on va sur mon ordinateur pour que je te montre cela et c'est parti. Super, maintenant nous sommes sur mon ordinateur et si tu es prêt, on va pour que je te montre comment effectivement en quelques minutes, tu vas pouvoir gagner en temps et être plus productif en apprenant effectivement à modifier tes vidéos directement sur ta chaîne YouTube, même quand tu les as déjà publiées. Et si tu es prêt, c'est parti. Donc, je te partage rapidement mon écran et je vais prendre simplement une vidéo comme tu peux voir ici et je vais supposer qu'à un moment bien précis, il y a eu une erreur que j'aimerais bien changer et je vais te montrer comment est-ce que tu pourras le faire rapidement. Le tout, c'est simplement de connaître comment on le fait et si tu es prêt, c'est parti. Tu vas aller sur modifier la vidéo. Donc, lorsque tu arrives sur ta vidéo, tu es sur ton compte, bien sûr, parce que si tu n'es pas dans ton compte, tu ne peux pas voir données analytiques et modifier la vidéo. Donc, tu te connectes à ton compte, tu vas sur la vidéo et ensuite tu vas sur modifier la vidéo. Super. Maintenant, lorsque tu cliques sur modifier la vidéo, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que dès que tu vas arriver, tu vas atterrir sur cette fenêtre-ci. Tu vas voir tout ce moniteur où tu vas pouvoir effectuer des modifications sur ta vidéo. Je te présente rapidement la plateforme pour que tu te fasses une idée. Tu as la possibilité ici d'ajouter une musique, mais c'est une musique qui va généralement faire partie de YouTube. Donc, c'est une musique qui fait déjà partie de la liste des musiques que YouTube offre en fait. Tu as la possibilité d'ajouter là quelque chose. Tu as la possibilité de flouter certains endroits de la vidéo, mais ce n'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être ce sera dans une autre vidéo. Et tu as la possibilité de couper en fait la vidéo. Et pour pouvoir couper la vidéo, comment cela se passe? Tu vas simplement choisir un endroit. On va prendre un endroit que l'on suppose qu'on aimerait que c'est cet endroit-là qui soit découpé. Donc, je vais un peu suivre la vidéo. Mais qui connaissent même ce que c'est qu'Instagram. Et je le dis par expérience. Pourquoi? Parce que j'ai coaché plein de personnes à qui j'ai demandé, tu es présent sur Instagram? Ils m'ont dit non. D'autres ont dit, je ne trouve pas encore que c'est le bon moment. D'autres ont dit que par exemple... Super. Je suppose que par exemple, je vais couper cet endroit-ci. Et pour pouvoir couper, il faut que tu connaisses le début de là où tu as envie de couper en fait. Et pour cela, pour être plus clair, tu peux avoir aussi la possibilité d'agrandir en fait la vidéo pour pouvoir, d'agrandir en fait les signaux audio pour pouvoir voir plus clair et voir là où tu as envie de couper en fait. Si ça, c'est juste une option, si tu veux.
Donc, je suppose que le début de là où je vais découper, c'est ici. Parce que quand tu avances, tu peux voir ici, là, comment le temps aussi avance, les secondes, les minutes. Donc, c'est en fonction de là que tu vas savoir effectivement là où tu as envie de commencer à couper la vidéo. Et lorsque tu auras choisi le début, tu vas venir sélectionner ici sur diviser. Lorsque tu auras sélectionné sur diviser, tu pourras maintenant agrandir le domaine de là où tu veux découper, donc tout le domaine là où tu veux découper. Et lorsque tu l'auras fait, tu vas devoir venir sélectionner sur prévisualiser. Je ne sais pas si tu vois, je vais m'effacer quelques minutes juste pour que tu vois bien. Donc, tu vas venir ici là sur prévisualiser. Lorsque tu vas cliquer sur prévisualiser, ensuite je vais réduire. Lorsque tu vas cliquer sur prévisualiser, tu viens ici en haut, tu pourras suivre ce que tu as fait. Parce que l'idéal, c'est que, l'objectif, c'est que lorsque tu cliqueras sur prévisualiser, tu enregistres après déjà avoir suivi ce que tu as fait pour te rassurer que la place a découpé. Et on va le tester là maintenant. Donc, j'appuie play. Les gens m'ont dit non. D'autres ont dit je ne trouve pas encore que c'est le bon moment. Tu vois, moi je trouve dommage que les gens pensent comme ça. Tu vas te rendre compte que si c'est là à découper en fait. Tu vas te rendre compte que c'est là à découper en fait la place que j'avais eu à mettre ici. Donc, chaque endroit noir que tu vas créer, YouTube va prendre le soin de découper cela automatiquement pour toi. Lorsque tu l'auras fait, tu viens ici sur enregistrer. Et lorsque tu vas sélectionner sur enregistrer, YouTube va commencer son travail ou alors son processus de découpage. Les gens vont continuer à suivre la vidéo comme avant, mais YouTube va continuer en arrière-plan de découper cela. Ça va prendre généralement, chez moi, ça prend généralement dans les 15, 20, parfois 30 minutes. Et après, la vidéo sera découpée. Tu pourras le remarquer plus tard sur le temps, la durée de ta vidéo. Tu verras que la durée a légèrement diminué. Donc, c'est tous les amis, on va retourner au studio. Et c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à partager cette vidéo à 1 ou 2 amis parce que je suis convaincu que cela va aider beaucoup de personnes. Il y a certaines choses que moi, je pense souvent que pour moi, c'est acquis, je connais. Mais quand je discute avec les gens, je me rends compte qu'ils ne connaissent pas et ils ont des chaînes YouTube. Et moi aussi, je suis passé par là, je perdais beaucoup de temps à télécharger d'abord mes vidéos ou alors à les supprimer. Je supprimais et j'allais encore corriger avant de publier, alors que tu n'as pas besoin de faire tout cela. Avec cette option-ci, tu peux directement tout modifier sur YouTube. Tu peux flouter même certains endroits, on le verra dans une autre vidéo peut-être. Mais ce que je voulais partager avec toi, c'est que tu peux enlever des endroits que tu souhaites ne pas avoir, même si tu as déjà publié la vidéo en fait. Alors, j'espère que tu as beaucoup appris et on se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo de la semaine. Merci beaucoup. Ciao les amis. Merci.